Qu'il s'agisse de prévention, de diagnostic, de traitement, les algorithmes sont en passe de transformer notre rapport à la santé. Pour en parler avec nous aujourd'hui, le professeur Jean-Emmanuel Mibaud. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes oncologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et chercheur en intelligence artificielle à l'INSERM. Aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà recours à cette intelligence artificielle, à cette IA, comme on dit, dans la pratique médicale ? Alors, il y a certaines spécialités qui effectivement utilisent déjà l'IA. Je pense notamment à la radiologie pour interpréter des radios ou des scanners de façon automatique. Et puis aussi à la radiothérapie, ma spécialité, où on se sert déjà de l'IA, notamment pour automatiser les étapes de préparation du traitement et de ciblage des cancers. Quel est l'avantage ? On gagne du temps, on le fait mieux ? Oui, on gagne beaucoup de temps. Par exemple, en radiothérapie, ce ciblage qui dure parfois 2 à 3 heures, lorsqu'on le fait manuellement, dure maintenant 2 à 3 minutes, et donc est très qualitatif. En général, on le surveille et on le vérifie une fois qu'il a été fait, mais ça nous permet quasiment de diviser par 60 le temps qu'on prend pour faire ce genre d'étape-là. Oui, donc il y a un gain de temps énorme, mais est-ce que pour autant l'IA exécute mieux ces tâches que les médecins eux-mêmes ? Alors ça, c'est difficile à évaluer en réalité. On dit souvent, on voit les gros titres, l'IA fait mieux qu'un médecin dans telle ou telle tâche. C'est compliqué à évaluer. Probablement qu'il y a certains domaines, donc notamment l'analyse d'image, où l'IA va faire un petit peu mieux que les médecins. D'autres domaines, par exemple sur la démarche diagnostique à partir de symptômes, où l'IA fait clairement mieux que les médecins. Et d'autres domaines où, pour le moment, on ne sait pas encore trop. Alors, je voudrais qu'on se projette un petit peu maintenant, si vous le voulez bien. Dans le futur, quel progrès peut-on attendre de l'IA médicale ? Alors, les progrès, ils vont avoir lieu notamment sur la vitesse et la qualité de ce qui est fait, mais aussi sur, on va dire, la généralisation de l'accès aux soins. On va pouvoir déployer des IA d'un simple clic, et donc que vous soyez à Paris ou à Lille ou à Nice ou à Tours, où vous soyez, vous allez avoir accès à la même qualité médicale dans certains domaines d'un simple clic. Et donc, je pense que ça va permettre de notamment adresser un des problèmes majeurs auxquels on est confronté actuellement, qui est celui des déserts médicaux, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce qu'on pourra trouver demain Un exemple très concret sur le dépistage du cancer du sein. Une étude qui a été faite cet été sur 80 000 patientes en Suède, qui montre que la double lecture humaine est pas mieux qu'une lecture par un humain plus une IA. Par contre, le humain plus l'IA le fait en 2 fois moins de temps. Donc clairement, on va gagner aussi du temps et on va pouvoir démocratiser, par exemple, le dépistage du cancer du sein qui est primordial. Et comment pourrait-on être sûr, professeur, que l'IA ne se trompe pas dans un ouvrage que vous avez publié aux éditions des Équateurs, 2041, l'Odyssée de la médecine ? Dans cet ouvrage, vous dites qu'il est peu probable que les humains restent longtemps capables de juger une IA. Oui, alors il y a déjà des domaines, notamment sur les IA, qui prédisent à l'avance vos chances, vos risques d'avoir une maladie ou alors vos chances de guérison si vous avez une maladie. Déjà, l'humain ne peut pas le faire. Il y a d'autres domaines, je pense notamment à la démarche diagnostique, notamment dans les maladies rares. Vous savez qu'il y a pas mal de patients qui sont parfois dans une errance diagnostique parce qu'ils ont des maladies rares que les médecins ne connaissent pas forcément. On sait déjà que ChatGPT, par exemple, pour ne pas le citer, est capable de vous poser un diagnostic à partir d'une somme de symptômes de façon très très efficace, et probablement plus efficace que certains médecins. Bien sûr, après, avec la limite que la médecine, ce n'est pas simplement poser un diagnostic, mais c'est déjà une première étape intéressante. Là, on peut le vérifier. Ça, c'est objectivable. Une équipe d'Harvard a montré sur une trentaine de tableaux cliniques, à partir de certains symptômes, on avait les diagnostics à l'avance. On les a donnés à ChatGPT, il a trouvé 85% de bonnes réponses. On a donné les mêmes à des médecins humains, ils ont trouvé 65% de bonnes réponses. Donc on sait déjà que sur le diagnostic simple, les IA peuvent faire mieux que les médecins. Mais quand demain, une IA sera capable de prédire 10 ans à l'avance, 5 ans à l'avance, l'apparition potentielle d'une maladie, ça, aujourd'hui, les meilleurs experts ne sont pas capables de le faire. Comment pourra-t-on vérifier que l'IA ne dit pas n'importe quoi ? Alors, ça va être extrêmement compliqué, assez vertigineux. Probablement qu'il va falloir penser à la réalisation d'essais cliniques, un peu comme les essais que l'on fait pour évaluer un médicament, un nouveau médicament avant de le commercialiser. Eh bien, il va falloir évaluer les IA pour être certain qu'elles font bien ce qu'elles nous disent faire. Mais ça voudrait dire qu'il faudra attendre 10 ans les résultats d'un essai clinique pour savoir si elle avait ou non raison. C'est un des challenges, c'est que ça va être à mon avis difficile d'attendre aussi longtemps pour répondre à certaines questions. Il y a d'autres pistes, notamment d'essais virtuels ou de jumeaux numériques où on pourrait répondre à certaines questions, pas en attendant 10 ans, mais en attendant le temps que l'ordinateur fasse ses calculs, quelques minutes, quelques heures. Mais pour l'instant, c'est de la recherche clinique, ce n'est pas du tout utilisé en réalité. Est-ce que vous ne craignez pas, professeur, au fond, qu'il y a finisse par remplacer les médecins, par vous remplacer ? Il y a effectivement
un risque que la profession de médecin soit redéfinie. Je pense qu'elle va beaucoup changer. On ne va pas pouvoir s'y opposer, clairement, parce que les outils d'IA vont apporter de tels bénéfices pour les patients que ça serait pas raisonnable de se dire qu'on ne va pas les développer ou pas les utiliser parce que ça représenterait une perte de chance pour les patients. Donc clairement, la profession va être redéfinie, il va y avoir des nouveaux métiers, des gens qui ne sont pas forcément médecins, mais qui se serviront d'IA pour apporter un plus sur le plan médical. Et donc je pense qu'il faut repenser justement les métiers du futur de la santé, la formation des médecins et de tous les métiers de la santé, et puis aussi l'interdisciplinarité avec les ingénieurs, les informaticiens qui vont devoir être intégrés dans ces processus-là. Il y a une autre question qui se pose. À force de recourir à des algorithmes, est-ce que les médecins ne risquent pas justement de perdre une partie de leurs compétences, une partie de leur savoir ? Alors, il y a ce risque, effectivement, que l'utilisation de l'IA à large échelle fasse qu'on se retrouve avec des médecins qui, petit à petit, génération après génération, perdent leurs compétences. Et puis, il y a une autre crainte qui est très souvent exprimée, c'est tout simplement que la relation médecin-patient, qui est primordiale, personne ne remet ça en cause, eh bien, s'efface petit à petit, puisque l'IA sera de plus en plus utilisée. Je pense que si on est suffisamment intelligent, il va falloir que l'on développe ces outils d'IA en gardant en tête l'importance de l'humain dans la relation médecin-patient et dans la médecine de façon globale. Et c'est tout à fait possible. C'est pas une fatalité de se dire que l'IA va tout écraser et tout détruire. Mais c'est une décision à prendre sur la façon dont on développe ces techniques-là. Alors une dernière question, on le sait, les coûts de la santé ne cessent d'augmenter, notamment en raison des innovations techniques, thérapeutiques. Est-ce que vous ne pensez pas que l'utilisation de l'IA en routine clinique va contribuer à cette inflation des coûts ? Alors, je pense au contraire que l'utilisation de l'IA devrait pouvoir réduire les coûts, parce qu'elle va faire gagner beaucoup de temps, par exemple. Et puis, je pense même que si on est intelligent, une fois de plus, l'utilisation de l'IA va permettre de gommer les inégalités d'accès aux soins. Alors, si on n'est pas vigilant, au contraire, elle va les exacerber. Mais si on est intelligent, si on fait bien les choses, et on peut le faire, hein, si on prend cette décision, et si on la planifie, on peut déployer de l'IA de façon égalitaire sur tout le territoire, gommer les différences, et donc éventuellement espérer que les déserts médicaux, par exemple, soient un peu réglés, en partie, pas entièrement, je pense pas que ce soit possible entièrement par de l'IA, par ce genre de technique-là. Merci, professeur Jean-Emmanuel Bibeau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 2041, l'Odyssée de la médecine, aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup. Merci.